Comme je l'ai dit souvent, que Dieu puisse vous bénir. Amen. Dieu ne vous laissera pas retourner sans bénédiction. Jamais. Parce que vous êtes venus auprès de lui. Vous savez, la Bible dit, devant la face de Dieu, il y a de l'abondante joie. Amen. Quand on est devant la face de Dieu, sentez-vous en joie. Amen. C'est vrai, tous, nous avons des problèmes. Même si vous voyez un pasteur en train d'invoquer le fait de descendre, sachez dans son cœur, il a aussi un problème. Amen. Qu'il cherche la solution. Amen. Vous savez, Élie était un homme puissant. Lorsque Élie déclarait de la part de Dieu, des choses s'est réalisées. Mais, il avait un problème. La femme d'Akab qui était roi, Jézabel, cherchait à les tuer. Élie fuyait même sa maison. Amen. Allait se cacher dans des déserts, dans des forêts. Donc, il avait aussi un problème. Malgré tout, il était un prophète où il appelle Dieu, Dieu répond. Amen. Mais il avait toujours des problèmes. Amen. Alors, quand on est devant la face de Dieu, parfois, prenez vos problèmes, mettez cela derrière vous. Amen. Dites que Dieu est devant moi, je suis en face de Dieu. C'est ce que le Seigneur fera que oui, ces problèmes-là puissent y trouver une solution. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis ta présence. Amen. Ça fait quelques semaines, nous sommes en train de parler un thème. Je le dis souvent, c'est un petit thème, mais c'est merveilleux. Nous sommes en train de parler sur la grâce au service des autres. Nous avons dit, comme notre passage témoin, passage clé, c'était un roi au chapitre 3, du verset 7 à 9. Là, on nous parle du roi Salomon. Ça, c'est juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Dieu a rencontré Salomon au travers d'un songe. C'était pour la toute première fois que Dieu parla à cet homme qui est devenu roi à la place de son père qui était David. Oui, Dieu parlait à son père. Dieu dialoguait avec son père par des songes, par des visions, au travers aussi des prophètes. Mais Salomon n'a jamais écouté Dieu au moment où il était roi. Mais un jour, Dieu a préféré parler à Salomon. Mais il a parlé à Salomon au travers des songes. Bien-aimé, Dieu nous parle aussi au travers des songes. Amen. Parfois, nous pensons que les songes, ce ne sont pas des réalités. Mais vous devez savoir, toutes les choses commencent toujours dans les domaines spirituels. Amen. Jésus, avant qu'il vienne sur la terre, il existait déjà. Amen. Mais spirituellement, il coordonnait toutes les choses. Mais il n'était pas encore physique. Amen. Le moment venu, Jésus est né. C'est-à-dire, quelqu'un qui était spirituel s'est rendu palpable, visible. Amen. Amen. Dieu parlait aussi au travers des songes. Amen. Lorsque Dieu vous parle, sachez que la chose est déjà arrêtée du niveau spirituel. Amen. Aussi, le diable vient vous combattre. Vous pouvez rêver pendant un songe, pendant que vous dormez. Sachez que la chose aussi est arrêtée au niveau du monde des ténèbres. Alors, la chose cherchera quoi? Le moment opportun pour que s'accomplisse. Amen. C'est pour cela, lorsque vous avez des songes,
vous ne traitez pas vos songes. Quand on parle de traiter les songes, ça veut dire vous rêvez quelque chose, vous vous réveillez le matin, vous pensez à la chose. Comment est-ce que je peux m'en sortir ou éviter que la chose s'accomplisse? Ou soit, comment est-ce que je peux faire pour que ce que je rêve là puisse s'accomplir dans ma vie? Amen. La première des choses, si un songe de combat, si un songe de mort, si un songe de déception, bien aimé, pourquoi entendre jusqu'à le matin? Dès que le sommeil se coupe la nuit, levez-vous et commencez à chasser cet esprit. Amen. Refusez la chose et la chose sera refusée. La Bible nous dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Amen. Ça veut dire, ce que toi tu refuseras sur la terre Amen. sera aussi refusé du niveau spirituel. Amen. Amen. Donc ne négligeons pas des sons. Cherchez à connaître l'explication, ce qui est caché. Si c'est pour la bénédiction, bien aimé, si c'est pour la bénédiction, prends même une action de grâce. Oui, tu as levé quelque chose. Tu prends une action de grâce, je donne au Seigneur. Ça veut dire, je fais quoi? Je le scelle la chose. Amen. Que la chose ne s'échappe pas. Amen. Que la chose s'accomplisse. Amen. Et tu continues à prier pour la chose. Amen. La Bible dit, Dieu appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Vous êtes de petits dieux. Alors, quand vous rêvez de telles choses, vous donnez une action de grâce, ou soit vous priez, vous appelez les choses, la chose là qui n'existe pas, à exister. Et cela va s'accomplir. Amen. Amen. Bien aimé, pendant les songes, mais Salomon a parlé à Dieu. Parce que Dieu a demandé à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Salomon a demandé à Dieu qu'il ait un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Pourquoi un cœur intelligent? Parce qu'il voyait que le peuple de Dieu avait tellement de problèmes. Il faut que le Seigneur me donne un cœur intelligent pour trancher des problèmes dans la justice. Faire la justice au peuple de Dieu. Cela fera que le peuple soit en paix. Amen. Entre eux. La chose a plu au Seigneur. Comment toi tu étais à côté de ton père, un guerrier, un vaillant, un combattant. Tu voyais des combats. Mais pourquoi tu n'as pas demandé les têtes des adversaires? Seulement l'intelligence pour trancher les problèmes de mon peuple. C'est là dépasser l'entendement de Dieu. Donc tu demandes la chose pour servir les autres. C'est ce que Dieu a donné à Salomon. Il a dit, ça ne suffit pas là. Je t'ai rempli de richesses. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'avais dit, vous savez, souvent nous demandons à Dieu. Souvent nous demandons à Dieu, c'est bien. Mais pourquoi Dieu ne nous les donne pas? Parce que nous demandons quelque chose qui va nous servir nous-mêmes. Amen. Qui ne va pas servir les autres. C'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est ça les échecs aujourd'hui. C'est ça qui fait à beaucoup de personnes que la vie chrétienne est difficile. Oh, j'ai beaucoup demandé. Dieu les répond difficilement. C'est comme ça même des chrétiens ont ce langage qui disent que Oyanzambe et Oumelaka. Il ne faut pas le dire. Même si la solution tarde, il ne faut pas le dire. Amen. Quand vous le disiez, vous réduisez Dieu. Amen. Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Amen. Parce que tu déclares que des dieux durs, des dieux ne viennent pas rapidement. Quand tu le déclares chaque fois, et quand tu demandes à Dieu, ça serait que ça ne viendra pas aussi rapidement. Amen. Parce que c'est ta confession. Amen. C'est un langage qui vient des mots de ténèbres. Le diable cherche à tromper les gens. Venez à moi, moi je donne rapidement. Mais votre Dieu là que vous priez ne vous donne pas rapidement. Ça vient du diable. C'est pour tromper les enfants de Dieu.
Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous demandez, voilà pourquoi la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres besoins, vos égos. Bien-aimés, j'avais dit autrefois, vous savez, Salomon, Dieu qui a créé le ciel et la terre, tout existe par lui. Dieu demande à quelqu'un, comme mon frère Roy, tel que tu es, demande-moi tous. Bien aimé, je perds de ces. Je pensais comme si la Bible a fait une erreur. Demande-moi ce que tu veux. Le Dieu du ciel vous pose la question. Ah. Moi qui marche à pied. Moi qui marche à pied. Vous pensez que moi je vais demander des Renault, des Peugeot? Bien aimé, écoutez-moi très bien. C'est bien de rire. C'est bien de rire. Mais vous ne pensez pas, vous ne réfléchissez pas. D'où est venue cette idée à Salomon? Salomon, le pays est en guerre. Tu ne demandes même pas la victoire. Seulement la sagesse. D'où est venue? Vous lisez comment la Bible est. Vous réfléchissez comment? D'où est venue ces pensées? Vous savez, celui qui est célibataire, si Dieu lui pose la question, il demandera quoi? Le mari. Amen. Mais Salomon n'a pas fait. Celui qui est chômeur, celui qui n'a pas de papier, la première des choses, titre de séjour. Vous savez, celui qui est marié, qui n'a pas d'enfant, quand Dieu le demande, la première chose c'est quoi? Les enfants. Mais vous ne recevez pas. Mais Salomon a tout abandonné. Non. La sagesse seulement pour trancher le problème du peuple de Dieu. Amen. Cela a plu à Dieu et Dieu a donné plus que ce que Salomon a demandé. Amen. Amen. Pourquoi vous demandez seulement ce qui vous plaît? C'est ça, ça tarde. C'est ça, parfois Dieu voit que vous êtes des tonneaux vides. Des tonneaux qui font que des bruits devant lui. Vos prières ne sont pas agréables. Vos prières ne sont pas sanctifiées. Parce que vous demandez pour vous. Vous demandez pour vos familles. Demande à Dieu quelque chose qui ne va pas réellement te servir, mais ça va servir les autres. Amen. Sache-le, quand tu le demandes ainsi, Dieu sait que dans ton cœur, tu as tel besoin, tel besoin, tel besoin. Amen. Dieu va les accomplir. Amen. Ça, c'est le secret de vie chrétienne. Ça, c'est le secret de la parole de Dieu. Amen. 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 La Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Nous échouons, nous craignons Dieu, mais notre connaissance est tellement limitée. Amen. Notre connaissance des choses de Dieu est tellement limitée. Nous craignons Dieu, nous prions, mais ajoutez à cela la connaissance. La connaissance. Bien-aimés, nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 4 à 11, nous connaissons ces passages de dons spirituels. Les dons spirituels, la Bible dit, c'est pour l'utilité commune. Ça veut dire quoi? C'est pour servir les autres. Amen. Vous savez, quand Dieu nous créa, chacun a un don de Dieu. Amen. Tel que vous êtes là, chacun a une grâce particulière. Amen. Que vous soyez chrétien, que vous soyez païen. Même les gens là que nous connaissons réellement, ils sont des sorciers. Sachez qu'ils ont toujours quelque chose de Dieu en eux. Vous devez le savoir. Même quelqu'un qui est devenu franc-maçon, lorsque nous allons croire au Seigneur Jésus-Christ et nous recevons le don du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui réanime cela. Cela devient maintenant fonctionnel. Amen. C'est à partir du Saint-Esprit. Ils ont les choses de Dieu, mais parce qu'ils ne sont pas au Seigneur. Voilà pourquoi le diable sait qu'ils ont les choses de Dieu. Le diable sert leurs dons.
Le diable sert leur grâce. Or, la grâce là, c'était pour l'utilité commune, pour Dieu. Amen. Le musicien que vous voyez là, le Michael Jackson, tout que nous connaissons des Kofi, des Fali, il chante très bien. Ça vient de Dieu. Amen. Mais ils ont pris la grâce parce qu'ils connaissent pas le Seigneur. Leur grâce, le diable l'a pris pour servir pour la gloire du diable. Mais les dons, la grâce, là vient de Dieu. Amen. Tous, autrefois, on était des païens. Ne négligez pas les païens. Tous, on était des païens. Amen. Ne considérez pas les païens comme si, non. Voyez-les, ils sont nos frères. Amen. S'il faut leur donner, donnez. Amen. S'il faut leur manifester l'amour, manifestons l'amour. Amen. C'est ainsi, la Bible dit, qu'ils sauront que nous sommes des dieux. Amen. C'est ainsi. Vous savez, aujourd'hui les païens disent que tous nous sommes pareils. Pourquoi? Parce qu'ils observent les chrétiens. Nous qui venons à l'église, nous qui disons des prédicateurs, des pasteurs, mais toi, pasteur, comment tu peux sortir avec des sœurs de l'église? Eux, les païens, entendent ça. Et tu viens ici à la chaîne, tu dis que nous et les païens, nous sommes différents. Même moi, quand j'étais païen, je dirais non. Voilà le bêtise que les pasteurs, les prophètes aujourd'hui font. Ça crée quoi? Ça crée l'incrédulité chez le païen. Amen. C'est ce qui fait qu'ils disent même, entre vous et nous, il n'y a pas de différence. Amen. Mais il y a des gens qui aillent jusqu'à dire que vaut mieux que je ne parte pas à l'église. Parce que ceux qui prient avec nous, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, ceux qui prient, ils sont mauvais. Ils ne s'aiment pas entre eux. Amen. Le pasteur se discute entre eux. Donc ils sont plus que les païens. Oui, parce que les païens ont vu ces choses en nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez des dons de Dieu en vous. La Bible dit c'est pour l'utilité commune. Amen. Vous savez, il y aura un jugement plus que les autres. Tu seras jugé doublement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grâce en toi de Dieu. Mais tu n'as pas exercé ces grâces-là pour l'utilité commune. Amen. Pour les enfants de Dieu. Amen. C'est ainsi que tu seras jugé. Vous savez les dons spirituels, capacité, potentialité, grâce de Dieu à nous, signifie quoi? Signifie Dieu nous a emprunté une partie de sa vie. Amen. 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 Dieu nous a emprunté. Vous savez, ceux qui voient des choses quand on prie, comme mon épouse, elle a cette grâce-là. Si vous priez, vous pénétrez la prière, directement il voit les choses. C'est-à-dire quoi? Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a emprunté une partie de ses yeux. Amen. Parce que les choses spirituelles, c'est Dieu qui les voit. Amen. Mais quand tu vois ça, soit ça vient de Dieu, ou soit ça vient du diable. Amen. C'est une partie de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont des dons. Parce que les gens, l'église, ne croient pas en eux. Ils disent, oui, je ne veux plus prophétiser. Tu sais, chaque fois Dieu me parle pour cette église. Mais quand je reçois des messages, je reçois des songes, je m'approche auprès du pasteur pour relater au pasteur, voilà ce que Dieu m'a dit. Il ne croit pas, il ne dit pas à l'église. À partir d'aujourd'hui, si je n'ai pas le message, je ne dirai pas. Quand tu dis tu ne dirais, tu ne diras pas, sache-le que tu appelles le jugement contre toi. Amen. Tu appelles le jugement de Dieu contre toi. Qu'ils acceptent ou pas, moi j'ai fait ma mission, ma part. Amen. C'est ça ce que Dieu m'a appelé. Amen. Apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'apprêche pas
l'évangile. Amen. Malheur à moi. Il savait que Dieu l'a appelé, l'a rendu prophète des païens. Il doit être à côté des païens pour les prêcher. Mais malheur à lui s'il ne fait pas ça. Malheur à vous si vous avez un don quelconque et vous ne l'exercez pas. Malheur à vous. Vous attirez les jugements de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez exercer votre don pour l'utilité commune. Si vous savez chanter, et si vous ne chantez pas, pour glorifier Dieu, pour conduire les gens à monter vers Dieu, Dieu va te juger doublement. Amen. Si Dieu vous a donné la facilité de donner, la liberté comme on dit, mais vous partez quelque part, vous voyez des gens ont des difficultés, mais toi tu penses que non, j'ai tel projet, je ne peux pas ouvrir ma main pour donner. Bien aimé, vous savez, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vais vous donner un secret. Quand vous avez quelque chose, vous avez dit non, je garde la chose, je garde de l'argent parce que j'ai tel projet. Pour moi, c'est bien. J'ai ce papier entre mes mains. J'ai ce papier entre mes mains, n'est-ce pas? Amen. Si je demande à Dieu, frère, lève-toi, merci. Avance. Ça c'est mon fils que j'aime bien. Sachez qu'il est célibataire. Amen. Amen. J'ai ça. J'ai dit, frère Roy, donne-moi les papiers. Donne-moi les papiers. Mets sur moi, mets sur. Laisse. Non, n'arrangez pas. Dépose seulement, dépose. Ça va tomber. Si Dieu vous donne quelque chose, vous gardez la chose. Votre main est occupée. Votre main est remplie. Dieu ne dévancera rien. Vous devez lâcher. Vous devez lâcher pour que votre main soit disposée afin que Dieu puisse déverser. Même l'onction de Dieu, vous devez travailler dans l'œuvre du Seigneur pour que le Seigneur continue à déverser lui. Pour que le Seigneur puisse continuer. J'ai souvent dit aux gens, les gens parfois, nous aurons des temps lorsque nous aurons une bonne salle pour nous, passer des temps des enseignements, comprendre les Écritures. Ce n'est pas pour me vanter. Je dis toujours que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. C'était à 1999 où j'ai laissé le Congo Kinshasa. Je suis allé à Congo Brazzaville pour une retraite de prière. Amen. J'ai fait 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, c'était au mois de janvier. Parce que souvent, mon habitude, quand je commençais le ministère, j'avais cette conviction-là. Le mois de janvier, je ne prêche pas. Je considérais le mois de janvier comme un mois de prémices. Je partais à la retraite. Souvent, je suis allé à la retraite, je priais le Seigneur. Mais il n'y avait rien qui s'est passé, ni un mouvement, ni Saint-Esprit, rien. C'est vers la fin que le Seigneur me dit, je te donne ma parole. Moi je dis, je payais mon billet. Parce que pendant la retraite, je rappelais toujours au Seigneur, Seigneur, je payais mon billet pour te chercher. Donc j'ai dépensé pour chercher le Seigneur. Et la Bible dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Le Seigneur se laisse trouver par qui le cherche. Écoutez l'accent. Par qui le cherche de tous les rêves. Alléluia. C'est ça la parole. Amen. Quand on lit la parole de Dieu, il faut voir là où il y a l'accent. Là où il y a l'accent. Là où Dieu a souligné. Si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas que Dieu a souligné ici. Donc, le mot important, c'est ça. Vous devez le savoir. Aimez-vous les uns les autres. Ou tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le mot important, toi-même. C'est là notre problème à tous. Comment je peux aimer ma soeur comme moi-même? Vous pensez que c'est facile? Non. Donc,
Si je mangeais, je dois faire tout pour que la sœur soit mangée. Amen. Ça me tombe parfois entre les couples mari et femme. Mais il y a des divisions, il y a des problèmes. D'ailleurs, là, dans les couples, on devait avoir plus d'amour. Plus d'amour. Parce que vous êtes montés au niveau de faire même l'alliance. Devant le gens, devant les dieux, devant les autorités du pays. Amen. Vous faites l'alliance. Mais pendant que vous êtes ensemble, il n'y a pas l'amour entre vous. Il y a des gens qui n'ont même pas peur du jugement de Dieu. Ils pensent que Dieu est un vieillard. Ce jour-là, il va voir que je venais à l'église, je chantais pour lui. Ce n'est pas ça. La vie chrétienne. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore commencé la vie chrétienne. Ça qu'ils sachent. C'est compliqué. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui disent sont des chrétiens, mais ils n'ont pas encore commencé la vie chrétienne. Amen. Est-ce que tu es déjà parti regarder, visiter des malades pendant que tu es chrétien? Non, tu n'as pas encore commencé. Hein? Tu n'as pas encore commencé la vie chrétienne. Est-ce que tu es déjà allé prêcher dans des hôpitaux? Bien aimé. Est-ce qu'on t'a déjà incité parce que quelque part tu prononçais seulement le nom de Jésus? Donc, vous n'avez pas encore commencé la vie chrétienne. Amen. Vous n'avez pas encore commencé. Est-ce que déjà, depuis que vous êtes chrétien, on vous a déjà surnommé? Est-ce qu'on vous a déjà surnommé? Une femme de Jésus. Nous, on a reçu plusieurs noms. Plusieurs noms. À cause de l'évangile. Est-ce que vous avez déjà, vous, prié pour un malade? Vous n'avez pas encore fait. Donc, vous n'avez pas encore commencé la vie chrétienne. Amen. Pensez la vie chrétienne. Voilà pourquoi Paul a dit, la vie chrétienne, ce n'est pas du manger et du boire, mais c'est une puissance. Bien aimé, si un jour, ici en France, vous n'êtes pas encore arrêté par la police, vous jetez à la garde à vie, sachez-le, vous n'êtes pas encore arrivé. Moi, je sais les moments. Je sais les moments où les policiers d'ici vont m'arrêter. Moi, je sais. Je sais les moments. Je ne vais pas les provoquer. Mais je ferai que les gens puissent écouter Jésus. Amen. Et les policiers ne seront pas d'accord. Il dit, monsieur, ça c'est le lieu public. Tu n'as pas droit. Mais moi, je leur dirai, j'ai droit parce que ce monde appartient à Jésus, à Dieu. Amen. Il y aura un moment. Monter des stades. Amen. Entrer dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement voir la Bible et venir à l'église. Et je suis parti loin. Je n'ai même pas touché mon point que je peux parler aujourd'hui. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas des banalités. C'est la vie. Je disais, Dieu m'a dit, je te donne ma parole. Bien aimé, je suis rentré découragé. Ah, moi j'ai venu chercher la puissance dans les ministères. Moi j'ai venu chercher l'onction. Au lieu que le Seigneur me réponde à ce niveau-là, il me parle que je te donne ta parole. Ah. Vous savez, si vous êtes bébé spirituel, c'est difficile. Je vous assure, il y a des pasteurs qui sont des bébés spirituels. Vous êtes même plus que. Il y a des pasteurs. Je suis bébé spirituel. Dieu me dit, je te donne ma parole. Moi, je pense que c'est simple. Dieu te dit, je te donne ma parole. La parole de Dieu. Je n'avais pas compris. Après une année, c'était vers 2000 ou bien 2001. Je suis allé maintenant, ceux qui connaissent les Congos, dans un village. Moi, je cherchais les seigneurs. Je payais mon transport. Je dis, comme aujourd'hui, il y a des Ngomba là. Moi, je pars loin, je paye mon transport. Parce que quand j'arrive, Seigneur, j'ai dépassé mon argent pour venir te chercher.
C'était ma façon de tirer un peu les oreilles de Dieu. Seigneur, je paye mon transport pour te chercher. J'ai prié le Seigneur pendant 2 semaines à ce village-là qui Konka, à Kisangani. On m'a abandonné dans un coin là, dans une maison où je ne voyais plus rien que la forêt. Bien aimé, 2 semaines de chercher le Seigneur. C'est avant le dernier jour. Puis pendant 2 semaines, je mangeais que des fruits. Je mangeais que des fruits. Le gens du village m'amenaient que des mangues, m'amenaient que... Donc, la cuisine de Dieu. Je ne mangeais pas la nourriture préparée par les humains. Vers la fin, le Seigneur me dit, je te donne la révélation de ma parole. Là, j'étais un peu soulagé, mais découragé. C'est juste pour vous dire que nous aurons le temps de vous parler sur la parole de Dieu. Amen. Pour que vous puissiez grandir. Amen. Amen. Si vous connaissez la parole de Dieu, même le diable aura peur de vous. Amen. S'il vient, il est écrit. Il est écrit aussi. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais finir. Vous savez, dans la tentation de Jésus là, tout ce que le diable disait à Jésus, c'était vrai. C'était vrai. Il était aussi écrit à propos de Jésus. Mais à ce moment-là, Jésus avait faim. Il avait besoin de pain, de quelque chose à manger. Le problème qui était quoi? Si j'ai faim, pourquoi le diable va me rappeler la parole de Dieu? Si j'obéis, ça veut dire j'ai obéi au diable. Oui, Jésus était capable de prendre même une feuille d'arbre, de devenir quoi? Devenir des crêpes. Jésus avait cette capacité. Oui, il est écrit à son propos. Mais ce n'est pas toi le diable qui va me dire que fais ça. Malgré toutes ces scriptures, malgré tout cet écrit, ce n'est pas toi qui va me dire fais ça. Donc si je le fais, même c'est biblique, même c'est bien, mais ça vient de toi. Amen. C'est ainsi, s'il faut donner quelqu'un, apporter un soutien à quelqu'un, bien aimé, il faut que cela soit poussé par le Saint-Esprit, soit poussé par Dieu. Amen. Si ce n'est pas poussé par Dieu, poussé par tes propres pensées, poussé par une pensée inspirée quelque part, ça veut dire ce que tu as fait là ne vient pas de Dieu. Amen. Ne vient pas de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y aura pas la bénédiction sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui empêche beaucoup de personnes que les dons spirituels ne se manifestent pas en eux. Nous avons dit d'abord un seul péché. Vous avez des dons. Les dons ne se manifestent pas parce que quelque part en vous il y a le péché. Les péchés. Amen. Nous avons dit que le péché c'est un poison qui détruit, qui étouffe les dons spirituels. Amen. La grâce de Dieu puisse se manifester. Deuxièmement, nous avons parlé, c'était quoi? C'était quoi? Il y a des gens qui me regardent comme des poissons. La télé, Petits écrans. Petits écrans. Amen. Amen. Quand les pasteurs parlent, ne regarde pas comme un poisson. J'aime ça. Hein? Vous savez, un poisson. Un poisson dans l'eau, il a toujours les yeux ouverts. Il voit l'armaison. Il mange. On le fait sortir dans l'eau, il regarde le pêcheur comme ça. Ça même se demander, mais tu m'as fait sortir, non? Moi je vis dans l'eau. Il ne parle pas, il regarde le pêcheur comme ça. Le pêcheur le plomb, le malmène jusqu'à ce qu'il part le vendre au marché. Pendant qu'il y a des mouches sur lui, il regarde seulement les mouches comme ça. Je n'ai rien à foutre avec vous. On les prend à la maison, on les coupe, le sang sort, on le met dans le poêle. Bien aimé. Maintenant le poisson dit, ah, le yeux se tourne. Ah, ça devient blanc. Ne sois pas comme un poisson. Pourquoi? Le poisson n'a pas de jugement. Tout ce qu'on fait de lui, il accepte. Non, non.
Quand il faut dire oui, il faut dire oui. Quand il faut dire non, il faut dire non. Amen. C'est ça un chrétien. Amen. Il ne faut pas plaire à ton pasteur. Si tu n'as pas la conviction de donner à l'église, ne donnez pas. Amen. Ne donnez pas. J'avais dit autrefois, il y a des pasteurs qui inventent des choses. Qui inventent des prophéties. Si on a besoin des instruments, on vous dira. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'acheter telle chose jusqu'à tel jour. Si le Seigneur vous bénit, venez contribuer. Nous n'allons pas inventer des choses. Amen. La nuit, j'avais dormi. Le Seigneur m'a révélé qu'il veut bénir les gens à l'église. On les voit souvent. Amen. Le Seigneur veut bénir les gens à l'église. Le Seigneur m'a parlé cette nuit. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Le Seigneur veut bénir les gens à l'église. Bien aimé, si les prophètes, les pasteurs disent ça, il a besoin de faire sortir quelque chose. Amen. C'est ce que moi j'appelle mystifier l'évangile. Sois simple. La vision vient de Dieu. Amen. La vision vient de Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs. Si les pasteurs vous poussent à donner, derrière lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Si vous obéissez, c'est comme si Jésus a obéi aux paroles de Satan. Amen. C'est la tentation. Amen. Si vous ne les avez pas. C'est juste ce qui s'est passé. Le pasteur prononce la parole. Satan a prononcé la parole. Mais ce n'est pas toi, Satan, qui va me dire d'obéir. Amen. Ce n'est pas toi, Satan. Ce n'est pas toi, pasteur. Il faut que l'inspiration de Dieu s'accorde avec ce que toi tu déclares. Amen. Si je ne sens rien, je me réserve. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer le dimanche prochain. Amen. Le dimanche prochain, nous allons parler sur le vêtement que nous portons et la nourriture que nous mangeons. Attention. Tu es bien vêtu, c'est bien. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. Ça peut aussi étouffer les dons de Dieu en toi. Amen. Surtout ce que nous mangeons. Il y a des nourritures qui viennent du monde des ténèbres. Il y a des nourritures envoûtées. Si un vendeur, il est parti faire l'alliance avec les diables, pour que lorsqu'il vend, qu'il y ait des clients. Ces histoires-là, est déjà envoûtées. Quand tu viens l'acheter, sans prier et tu le manges. Vous savez, surtout les mamans. Les mamans, ils sortent pour aller au marché sans prier. Ils achètent, ils rentrent à la maison sans prier. Elle attend prier quoi? Pendant que la nourriture est sur la table. C'est trop tard. C'est trop tard. Amen. C'est trop tard. Amen. C'est trop tard. Pourquoi? Pendant que le casserole était sur le réchaud là, tu avais goûté les sel. Si vous avez l'envoûtement, ça va vous épargner. Alléluia. Amen. Nous allons les développer. Vraiment, il est 45. Il faut que le Seigneur nous donne un endroit. Amen. Comment on peut prêcher 35 minutes? C'est bien, avec 5 minutes, le Seigneur peut te communiquer des grandes choses. Amen. Même avec 5 minutes, le Seigneur peut te bénir. Amen.